les accidents de la route nous ont endeuillés. On a perdu nos frères. Comme ça. Je vais vous donner la garantie que lorsque le président Cellou sera président de la Guinée, la première chose que nous allons faire, je vais vous le dire, aucun véhicule ne rentrera dans ce pays avant qu'on ne fasse le contrôle technique. Les véhicules du port, le contrôle technique va être obligatoire. Parce que nous allons créer des conditions pour qu'il y ait des centres de contrôle, de visite et de contre-visite. Vous prenez votre véhicule, vous êtes obligé d'aller dans ces centres-là. Nous allons l'évaluer pour savoir est-ce que ce véhicule peut, est-ce qu'on peut mettre ce véhicule en circulation. Premier acte, contrôle technique. Deuxièmement, aucun véhicule ne sera immatriculé dans ce pays avec le président Cellou. Aucun véhicule ne sera immatriculé si vous ne présentez pas la garantie du certificat de visite et de contre-visite. Aucun véhicule n'aura un numéro. Si le véhicule ne répond pas, si le véhicule n'est pas conforme, il ne rentrera pas, il ne va jamais circuler. Troisièmement, nous allons aider les privés à créer les auto-écoles. Aucun Guinéen n'aura droit à conduire un véhicule si tu ne passes pas par l'auto-école. Tu vas faire des cours théoriques, avoir ton diplôme pour des cours théoriques. Tu vas avoir ton diplôme pour des cours pratiques. Ce sont ces papiers-là que tu vas prendre pour amener là où on donne les permis de conduire. C'est là. Si tu n'as pas ces papiers, tu n'as pas fait de cours théoriques, tu n'as pas fait de cours pratiques, tu n'auras pas droit à un permis de conduire. Pourquoi? Parce que nous allons créer des conditions que le permis guinéen, tellement qu'il va être bien fait, il sera valable dans tous les pays au monde. Si on ne fait pas ça, l'État ne s'engage pas à contrôler. L'État ne s'engage pas à dire que la vie humaine doit être conservée. Si l'État ne s'engage pas à prendre ses responsabilités, comme l'a dit le ministre de l'administration du territoire, qui a des chauffeurs qui sont dans un état second, qui sont drogués, qui prennent de l'alcool et qui prennent la direction. Ça, c'est de la responsabilité de l'État. Si quelqu'un est capable de se saouler la gueule, prendre un véhicule, c'est de la responsabilité de l'État. Évidemment, quand vous parlez de route, quand vous parlez de permis de conduire, il faut régler les routes. Parce que s'il n'y a pas de route, même si vous avez un permis, vous avez fait le contrôle de visite technique et contre-visite, si vous n'avez pas de route, les pneus qui doivent rester pendant 6 mois, pendant 1 année, vous n'avez pas de pneus. Aujourd'hui, allez dans le Fouta, il va arriver un moment où les gens ne pourront plus circuler. Il faut investir sur les routes. À ce niveau-là, nous n'avons pas de problème parce que notre champion est un spécialiste des routes. Tout ce qu'il y a eu ici comme route, en Haute-Guinée, en forêt, c'est l'œuvre du président Cellou sous la gouvernance de M. Lansana Conté. Mais c'est le président Cellou qui était le patron des projets. C'est lui, parce qu'il n'y a pas de projet. Si vous ne faites pas de projet correct, vous n'avez pas d'argent. Ce qu'on appelle un projet bancable. Nous allons faire des routes pour éviter ces accidents qui continuent à endeuiller les Guinéens. Nous avons écouté le Premier ministre dire aux autorités de la police, vous n'avez pas le droit, on va faire des enquêtes, il faut identifier, contrôler vos équipes. Mais là, je suis entièrement d'accord avec le Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit, dans les manifestations, d'autoriser des gens à aller avec des armes. Le Guinéen n'a pas le droit de mourir dans une manifestation.
quand vous avez envie d'encadrer la manifestation, vous partez avec des armes conventionnelles. Dans tous les pays au monde, il y a des manifestations. Vous avez vu dans certains pays où tu as le droit de prendre une arme à feu et venir dans une manifestation. S'il y a des morts, après tu dis que tu ne sais pas. Ceux qui doivent sortir pour venir dans les manifestations doivent être contrôlés. On doit pouvoir les identifier. On doit savoir qui est qui. J'ai vu la femme de Taouya, une douanière, dont l'enfant a été tué, abattu. J'ai vu sa tête. La crâne s'est vidé, le contenu de sa tête à cause de la balle. C'est insoutenable. Cette femme qui a perdu son enfant, je ne sais même pas, il a quel âge? 15 ans, quelque chose comme ça. 14 ans. Une douanière. Quand vous avez envie de venir dans les manifestations, bon sang, laissez vos armes, laissez les balles là-bas, prenez les armes conventionnelles. Vous avez le droit de jeter l'eau chaude, vous avez le droit de prendre des matraques, vous avez le droit de jeter des gaz lacrymogènes. Vous n'avez pas le droit, comme si vous étiez en guerre, comme si c'était des animaux qui étaient en train de manifester, comme si ce n'était pas des Guinéens, comme si ce n'était pas vos enfants, comme si ce n'était pas vos frères. Il faut que ça s'arrête. La Guinée n'est pas le seul pays au monde. Sortez-moi un seul pays en Afrique ici, où il y a une manifestation, où on peut prendre des armes, aller tirer sur des êtres humains, comme si c'était des animaux. Ça, c'est inacceptable. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Ce qui s'est passé à Taouya, ceux qui sont responsables de ça, ceux qui ont tué à Taouya, qui ont rendu cette pauvre femme douanière, il faut qu'on les identifie. Il faut qu'on les sanctionne. Il faut que le ministre de la Sécurité informe le directeur national de la police que nous sommes des Guinéens, nous ne sommes pas des animaux, que quand il y a une manifestation, on n'a pas le droit de prendre des armes contre les citoyens guinéens. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Le Premier ministre s'est engagé, j'espère qu'il va aller jusqu'au bout. Pour ça, il peut compter sur notre soutien. Il faut qu'on identifie plus jamais que dans une manifestation qu'on tue quelqu'un.